De la France à la Suède, en passant par le Chili, la Mongolie ou encore le Canada, la date du 8 mars est connue de toutes et de tous. Ce jour-là est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. La Journée internationale des femmes est officiellement reconnue par l'ONU en 1977. Ce n'est qu'en 1984 qu'en France, François Mitterrand décrète la journée du 8 mars comme étant la journée des droits de la femme sous l'impulsion d'Yvette Roudy, alors ministre déléguée aux droits des femmes. À l'approche de la journée internationale des droits des femmes et dans un contexte particulièrement vulnérable pour l'ensemble des femmes, des mères, des épouses, des travailleuses, des télétravailleuses, des mises au chômage partiel ou au chômage complet, les élus de la commune de Saint-Paul-et-Dax ont souhaité marquer fortement cette journée pour rendre hommage au courage, à la détermination et au non-renoncement de l'ensemble des femmes et des jeunes femmes de notre commune, autant qu'aux autres femmes du monde entier. Tous les jours, l'actualité dévoile des faits de violence subis par des femmes dans toutes les couches de la société. Il est également fait état du surmenage des mères de famille qui doivent composer avec le temps du télétravail et le temps consacré à la famille et à la vie quotidienne, sans compter toutes ces femmes et ces jeunes filles qui se battent au quotidien pour faire reconnaître leur orientation sexuelle ou leurs compétences professionnelles. Vous le voyez, les combats sont nombreux. Ainsi, nous considérons bien que la crise sanitaire a particulièrement impacté les droits des femmes, les éloignant un peu plus des lieux ressources où se faire entendre, se faire aider ou bien manifester. Alors la journée du 8 mars, cette journée internationale des droits des femmes est particulièrement importante pour notre association et pour moi bien sûr, puisque on est l'association qui défend en premier lieu ces valeurs sur le territoire des Landes. Pour moi, il y a encore du progrès à faire en matière de droits des femmes, même si il y a du progrès qui a été fait, surtout dans la prise en charge des victimes de violences conjugales. On ne peut pas le nier, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait de la part de l'ensemble des partenaires qu'on mobilise dans ces parcours de sortie, notamment les gendarmeries, les parquets. Dans les Landes, on s'estime assez heureux du travail qui a été fait. Il y a encore des progrès à faire. Il faudrait créer du logement pour permettre aux victimes de se réfugier. Il faudrait mieux accompagner peut-être la prise en charge des enfants qui sont témoins ou co-victimes de ces faits de violence. Mais voilà, en tout cas, ces chantiers-là sont en cours et on y travaille. Et puis j'espère qu'on va s'améliorer encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, nous, en tant que centre d'information sur le droit des femmes et des familles, notamment veiller à une meilleure égalité salariale. Ça ne dépend pas vraiment de notre ressort, ce n'est pas vraiment de notre pouvoir. Ce serait bien que les femmes qui n'ont pas de diplôme puissent prétendre, comme les hommes qui n'ont pas forcément de diplôme élevé non plus, à des salaires qui leur permettent de mener une vie conforme à la dignité humaine et d'entretenir leur famille. On a beaucoup de mamans seules, de familles monoparentales qui dépendent essentiellement de la maman. Souvent, cette femme, elle a une charge mentale vraiment importante puisqu'elle doit mener de front un métier, une vie professionnelle, une vie de famille. Parfois, elle doit même aider un parent invalide. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Même si elle est mariée, on peut même considérer que le fait d'être épouse peut représenter une charge mentale pour certaines personnes, dans certains couples en tout cas. Et du coup, moi j'aimerais vraiment qu'à diplôme égal, les salaires soient égaux pour les hommes et pour les femmes. La profession d'avocat s'est ouverte aux femmes très tardivement, seulement en 1900, puisqu'auparavant, la loi interdisait cette charge professionnelle pour les femmes,
puisque la loi la disait charge virile, donc réservée aux hommes, et que le Code civil traitait la femme comme une incapable juridique, c'est-à-dire comme un enfant. Et donc il a fallu le combat de Jeanne Chauvin qui a abouti à cette loi de décembre 1900 pour que les femmes puissent prêter le serment d'avocat et embrasser cette profession, avec donc aujourd'hui une profession qui est féminisée à plus de 50%, qui a dû aussi se battre pour faire reconnaître ses compétences dans la profession, puisqu'il y a une vingtaine, trentaine d'années, les femmes avocates étaient cantonnées, on va dire, au droit familial, aux procédures devant le JAF, c'est-à-dire le juge des affaires familiales, et on appelait les avocates les JAFettes, justement. Alors que c'est une matière qui est très complexe, qui est très importante dans la vie des gens, donc qui ne doit pas être discréditée dans le travail que font ses consoeurs. Et puis, depuis une vingtaine d'années, à peu près l'époque où j'ai prêté serment, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'avocates qui sont aux côtés des entreprises, des patrons et des patronnes, et qui sont regardées différemment par les clients dans une égalité par rapport aux hommes sur tout ce qui est patrimonial, fiscalité, argent, leur entreprise, leur travail. Et donc les femmes avocates ont encore tout ce domaine-là à creuser, à s'imposer. Je pense qu'elles y parviennent maintenant beaucoup mieux, mais dans l'esprit du public, peut-être que ce n'est pas le cas encore. En tout cas, heureusement, il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui nous regardent uniquement sous le prisme de nos compétences juridiques et pas seulement sur le fait qu'ils confient leurs affaires à une femme. J'ai fait différents métiers, j'ai travaillé dans le commerce aussi, j'ai fait différentes choses. Et quand j'ai fait auxiliaire de vie, j'avais beaucoup de collègues femmes. Et justement, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ont un peu cette peur de changer de vie, entre guillemets, enfin d'aller dans la reconversion, parce qu'il y a la contrainte des enfants, il y a beaucoup de... On laisse peser beaucoup de choses sur les épaules des femmes, hein, que ça soit la vie de famille, voilà, le travail. Et les femmes, beaucoup se sentent pas capables de ce changement de vie. Mais moi, j'ai envie de leur dire, oui, si vous avez vraiment envie, si vous y mettez la volonté, on peut y arriver. N'écrasez pas vos rêves, ne vous faites pas passer toujours après votre mari, après vos enfants, après la vie, la société, oui, qui est quand même difficile aussi, hein, pour les femmes. Et j'ai envie de leur dire, croyez en vous et vous verrez qu'on peut réussir. Voilà, il faut croire en soi. Et si on croit en soi, on peut vraiment faire une reconversion professionnelle. Même moi, j'en ai fait plusieurs, hein, finalement, hein, des reconversions professionnelles. Mais c'est quand on veut, on peut. Et on peut faire une première et en faire une autre plus tard, parce que la vie, elle évolue. On évolue nous-mêmes avec le temps. Donc il faut juste l'envie nous fait pousser des ailes et on peut y arriver. Moi, j'ai envie de dire aux femmes, n'ayez pas peur. Essayez, et même si vous essayez, même si au final ça ne vous convient pas, c'est pas grave, au moins vous avez essayé et vous pouvez réessayer en suivant jusqu'à que vous vous sentez bien dans votre tête et dans votre vie, et tout ira bien. Voilà ce que j'ai envie de dire aux femmes. Mon éducation a apporté beaucoup. Le fait d'être fort, le fait d'être convaincu de ses opinions, de son engagement, aide énormément dans la vie. Et je voudrais dire à toutes ces femmes qui rencontrent des difficultés de différence d'engagement, de différence dans le travail, de différence dans la vie sociale, dans la vie de couple. Il faut quand même se battre tous les jours. On a toujours, à force de se battre, à partir du moment où on ne dépasse pas les limites, on a toujours possibilité d'arriver. Je peux dire, même si ma vie n'a pas été toujours très simple,
je peux dire qu'à partir du moment où on respecte les autres dans leurs engagements à eux, la force de conviction, la force d'idéal est très importante et on arrive quand même à faire passer nos messages et on arrive quand même à vivre normalement une vie de femme. Nous vivons dans une société patriarcale, c'est-à-dire dans un système de domination masculine. Historiquement, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ont toujours été sujettes à des violences, des discriminations, avec l'impossibilité de vivre tout simplement. Mais nous sommes aussi objets de fantasmes, fétichisants et malaisants par les hommes hétérosexuels. Être une femme, lesbienne ou bisexuelle, transgenre, grosse, racisée, sont d'autant de facteurs de discrimination et de difficultés quotidiennes. Du coup, le 8 mars est un moment important pour nous réapproprier l'espace public en tant que femmes et minorités de genre. La journée de lutte de nos droits est l'occasion de prendre cet espace et de montrer que nous existons. Et en tant que femme de cour, j'ai la chance moi aussi maintenant de me faire draguer intensivement dans la rue et harceler. Jackpot. Moi aussi maintenant, quand je sors dehors, je ne me sens plus trop en sécurité. Et bien évidemment, la charge mentale qui augmente pour avoir les mêmes résultats qu'un homme. Je dois travailler et fournir plus d'efforts qu'avant. Ce qui est appréciable avec Fierté-Land, c'est que déjà, ils existent et pas assez d'associations existent, notamment dans les Landes. Ce sont les seuls vraiment qui font ce travail de fond et qui vont essayer vraiment d'aller dans tous les endroits, toutes les communes, considérer de façon inclusive toutes les personnes justement discriminées. Et il n'y a pas que dans les grandes villes et que les personnes qui se montrent qui sont là, ils vont essayer vraiment de faire une action globale et d'aider tout le monde. Et je trouve ça vraiment génial pour le coup. Ce 8 mars, c'est un rappel justement donc, de tout ce qui a été acquis, mais de ce qui n'est pas encore acquis, et de rappeler également que c'est un travail de longue haleine qu'il faut prendre et s'accaparer dès le plus jeune âge, c'est-à-dire, comme on disait, élever une fille et un garçon de la même façon, sans forcément faire une distinction au niveau des rôles, parce que l'on est du sexe masculin ou féminin. Il faut se permettre à chaque individu d'ouvrir donc le champ des possibles, et comme on le rappelait, souvent ce champ des possibles, il est beaucoup plus réduit pour les femmes. Donc il faut aussi que l'on s'octroie la possibilité de justement pouvoir aller au-delà et de se dire que finalement on peut être astronaute, on peut donc, je veux dire, conduire des camions pendant très longtemps. Une femme qui conduisait un camion, c'était un homme manqué ou un garçon manqué. Bon, déjà, je trouve que c'est un peu insultant. Je ne sais pas ce que c'est qu'un homme manqué. Mais comme s'il prédominait et qu'il était la référence. Je crois que là-dessus, maintenant, par exemple, au niveau donc, de la conduite, on a adapté au niveau technique pour que justement la conduite soit plus facile. Mais tous ces bénéfices sont acquis aussi pour les femmes, mais pour les hommes, c'est-à-dire qu'ils ont moins mal aux bras, etc. On le voit très bien dans le milieu de la construction, c'est-à-dire que par exemple, lorsque les hommes sont amenés à porter des charges colossales, il vaut mieux adapter les outils pour justement lui éviter ça servira aux femmes aussi, c'est-à-dire qu'il faut arriver à ne plus différencier en fonction du sexe de la personne.